Allez, on s'allonge sur le côté. Là, je suis trop grande. On va dans les jambes. Ok. Là. Voilà. Vous m'entendez toujours? Ouh. Ok, allez. Donc, on va s'allonger. C'est là où le petit coussin entre en action. C'est version tout confort avec le coussin. On a la tête posée dessus. Et du coup, on place son bras en avant. Ne le mettez pas comme ça, à mon que ça aille. Enfin, moi, ça va. Le coussin n'est pas trop épais, donc ça ne gêne pas trop. Voilà. Vous adaptez pour ne pas avoir mal au cou, au cervical ou à l'épaule. Ok, donc, moi, je ne prends pas le coussin. Je prends juste mon bras. On allonge les jambes. On essaie d'être le plus aligné possible. Vous allez plier vos chevilles. Regardez vos pieds. Si vous voyez vos orteils, c'est bon. Si vous voyez tout votre pied avec votre tibia, vos cuissous, c'est un petit peu trop en avant. Si vous ne voyez rien du tout, comme si vous n'aviez pas de jambes, bah, c'est un peu trop derrière. Donc vous revenez et il faut voir vos orteils. Ensuite, une fois que vous avez placé vos jambes, surtout vous remettez bien votre tête. L'idée c'est que votre oreille, votre épaule, votre hanche et vos chevilles là-bas au bout soient sur la même ligne vue de dessus. Donc les têtes qui pendouillent comme ça en avant, on va essayer de rectifier. Vous prenez votre face, votre visage et vous le repoussez en arrière. Votre mâchoire rentre derrière, votre menton rentre et vous pouvez venir accueillir votre cou, le bas de votre crâne derrière, dans votre main, comme dans un gant de baseball. Hop là, voilà. Après, vous gardez soit le bras plié, soit le bras tendu, soit le coussin. Ensuite, tout à l'heure, on parlait de la hauteur de la taille. Dessous, dessus, ben voilà, c'est ici qu'on le voit bien, qu'on va devoir s'en servir. Et rien que ça fait bosser les abdos, d'être obligé de tenir ses lombaires pour que la pesanteur ne les tasse pas contre le sol. Donc on retient ici. Voilà, rien que ça déjà, ça peut faire un super petit travail au niveau postural, tranquille, léger. Donc vos pieds peuvent être pointés, flex, ça évite les crampes, c'est pas mal, et ça étire bien la chaîne postérieure. L'autograndissement, la tête pousse, alors il n'y a plus le plafond, mais il y a quelque chose qui essaie de nous rentrer la tête dans les épaules, on repousse au maximum, et pareil, avec les pieds, on essaie de rentrer dans l'espace, de s'éloigner, de s'étirer, attention, sans lâcher la taille, et ici. Ok, on va faire travailler le dessus ici, les abdos bossent en stabilisateur. L'idée, ça va être de monter la jambe avec ces muscles qui sont par là, sans que ça bouge au niveau de la taille, au niveau du bassin. Et lorsque vous redescendez, de ne pas vous reposer, vous relâcher. On est toujours présent du sommet de son crâne jusqu'au bout des orteils. On va monter la jambe 10 fois. Elle se décolle sur l'expiration. Et elle revient sur l'inspiration. Si vous manquez d'équilibre, vous placez votre main devant, à la condition que votre épaule reste bien dans la ligne. Vous vous rappelez, oreille, épaule, hanche, cheville. Si votre épaule sort de la ligne, c'est pas bon. Restez bien avec votre épaule au-dessus. Allez, c'est parti. On va en faire 10. Alors, périnée, expire, on monte. Et on inspire, on redescend doucement. Périnée, expire, monte, 2. Et inspire, redescend, sans lâcher la taille. Quatrième. C'est tout petit comme mouvement. Gardez bien votre cuisse fermée devant. 5. Et 6. Et 7. Et 8. 9.
10. Ok. Hop, on détend un tout petit peu, relâchez les genoux. On bouge un petit peu la tête, les épaules. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller. Hein, voilà. Allez, on reprend du même côté et on va faire travailler la jambe du dessous. Là, il va peut-être vous falloir un petit peu plus d'équilibre. Donc, votre main devant, à condition que l'épaule ne sorte pas de la ligne que vous vous imposez entre l'oreille et la cheville. Ok, on replace les jambes, on vérifie avec les orteils, on replace son crâne. Le cou bien rentré, rentrez votre mâchoire, votre menton. C'est pas penché, c'est décalé vers l'arrière. Ok, alors, ça va continuer de faire travailler celui-là et on va rajouter le travail des adducteurs. On tient sa taille, on engage le périnée et on monte la jambe du dessus. De loin, j'ai l'impression que ma jambe est bien parallèle et c'est ça qu'il faut. On ne la monte pas aussi haut que précédemment. Elle reste parallèle au sol. Voilà, en fait, elle s'aligne. Et puis, sur les prochaines expirations, c'est la jambe du dessous qu'on va essayer de décoller. Alors attention, le plus dur, c'est pas de le faire sans plier. Hein, de vraiment partir du pubis. Hein, la zone qui va travailler, elle est vraiment à l'intérieur de votre jambe. Elle s'accroche là, jusque là. Le reste doit suivre. Hein, le reste ne doit pas vous encombrer ou faire des trucs bizarroïdes là-bas au bout. Hein, souvent, il y a des machins comme ça avec les pieds. Donc, on essaie de faire bien en conscience, de bien sentir. Oh, des fois, il fait noir, des fois, il fait foncé. Alors, l'équilibre. La jambe s'installe. La taille est tenue. Périnée expire. On essaie de soulever. Vous voyez, ça ne va pas très haut. Hein. Et on inspire, on repose. On souffle. 2. Et on inspire, on repose. 3. Inspire. Attention à l'épaule. 4. Attention à la taille. 5. 6. 7. 8. 9. Inspire. Et 10. Et on relâche doucement. On va changer de côté. Très élégamment. Ok. Voilà. Et là, il fait sombre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez toujours. Bon, devinez-moi. Ah, voilà. Allez, le premier exercice, ne recommencez pas direct avec celui-là. Là, c'est juste ça. On place ses jambes. On place les orteils. Hop, on contrôle. On réaligne la tête également. Rentrez bien votre mâchoire, votre menton, votre oreille, votre épaule, votre hanche, votre cheville sont sur une ligne droite vue de dessus. La main se place devant à la condition que votre épaule ne sorte pas de la ligne. J'ai pas dit, mais derrière non plus. Hein. Voilà. On reste bien posé sur la cage thoracique. La taille est soutenue. Le périnée s'engage à chaque expiration. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, je le rappelle là, peut-être qu'à force de vous le dire, je me rappellerai qu'il faut que je vous le dise. Ok, premier mouvement, je monte ma jambe et je la redescends. Elle monte sur l'expire en gardant le fémur bien refermé. N'ouvrez pas ici. Et on inspire, on referme. Périnée expire, 2. Inspire, referme. Soufflez, 3. Inspire. Soufflez, 4. Inspire. Soufflez, 5. Inspire. On continue de tenir la taille. 6. 7. 8. 9. Et 10. On relâche. Attention, le dernier, c'est pas...
Voilà, on ferme bien l'inspire. Terminez vos exercices hein, en conscience jusqu'au bout. Allez, deuxième exercice pour les adducteurs. Alors, un peu plus de stabilité avec la main devant. Surveillez votre épaule. Continuez de rentrer votre mâchoire. Grandissez-vous. Tenez votre taille aussi haute là que là. Allez, on monte la jambe du dessus, expire. Périnée, expire. Et 1. Inspire, redescend. 2. Inspire, redescend. 3. Inspire sans rien bouger. 4. La taille n'a pas bougé. 5. 6. 7. Périnée. 8. 9. Et 10. Doucement, doucement. On termine proprement. Et on relâche ensuite. Ok. Vous vous ramenez, remettre sur le dos, enfin vous mettre sur le dos. Relâchez un tout petit peu. Ok. Allez, il y a un dernier exercice à faire. Et c'est le pont sur les épaules. Alors, on part de la position allongée sur le dos. On va mettre les pieds à la place de nos genoux. Alors, si on ne sait pas trop où sont nos genoux, on prend son pied, là c'est mon pied gauche, je chope mon genou droit et je me pose à côté. Hop, je ramène le pied droit à côté. Tchouk, tchouk. Et là, normalement, je suis placée la bonne distance talon-fesse. On va étirer la colonne vertébrale. Alors, deux directions. Le bassin. On descend comme si on voulait glisser les fesses sous les talons. C'est pas évident à sentir. On fixe et après, hop, on s'allonge, on étire les cervicales. Ici, pas de coussin. Je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre un coussin sous la tête. Pas de coussin. Sinon, lorsqu'on va faire le pont sur les épaules, vous allez avoir les cervicales qui vont être dans une position pas top du tout. Donc les pieds bien à plat, les mains à plat dans le sol. On va essayer d'ouvrir cette zone-là au maximum en essayant de faire tourner les biceps. Attention, même si on est à plat dos, on doit avoir le ventre, l'avant du corps et l'arrière du corps aussi long. Donc si vous ouvrez vos biceps et que vous faites ça, ça ne marche pas. Hein, j'ai fermé l'arrière, je l'ai raccourci et j'ai distendu devant. Donc on essaie d'avoir toujours le dos très très long. Ouvrir les biceps ne doit pas vous resserrer en fait. C'est juste dans votre épaule. Et puis on peut reposer les mains à plat ensuite ou les garder au plafond. Sur une expiration, on va monter le bassin et on va le redescendre tout doucement sur l'inspiration. Il y en a qui ont l'habitude de faire souffle, rester en haut, inspire, souffle, rester en bas, inspire. Là, on monte et on descend sur un cycle respiratoire. On engage le périnée, comme si c'était lui, au lieu de monter vers le nombril, il tire sur votre coccyx vers le plafond. Donc, périnée expire, et on inspire, on redescend. Périnée expire, et on inspire. Et quand vous redescendez, là je vais prendre un petit peu plus de temps, je vais le faire au ralenti. Vous essayez de tirer sur votre dos vers le bas, vu que le haut est fixé dans le sol. Vous tirez votre bas de dos pour le rapprocher des talons. Périnée, hop, on attrape son coccyx et on le tire vers le haut. Et on inspire. On relâche le périnée surtout. Et on essaie de descendre. Et on recommence. Allez, encore 5. 4. 3. 2.
2. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Hop, je fais semblant, moi je vous le montre avec mes mains, je triche. Et le dernier. Alors, vous l'avez fait peut-être 10 fois, vous avez senti des crampes. Il est tout à fait possible de faire l'exercice avec les orteils qui rebiquent là-bas en bas. Donc, vous appuyez dans vos talons, ça va soulager les ischio-jambiers. Ok, petite pause, on détend. On replace les pieds à la place des genoux. On rétire son dos, on tire sur le bassin en bas, on rampe, on tire sur la tête en haut. Là, moi je fais tout en moto-manipulant. C'est super agréable. Hop là, voilà. Et comme c'est bien tendu, bah, il y a de la place pour tout. On n'est plus bombé ici. Hein. Les viscères ne sont pas contraintes de pousser dans le ventre. Donc, hop, elles sont posées, là, bien étalées dans le dos. Ok. Alors, on va mobiliser la colonne pour finir. Là, ça va toujours faire travailler derrière. Sur l'expiration, vous allez activer le périnée. On va faire quelque chose de beaucoup plus subtil. Le périnée va entraîner le sacrum, les lombaires, les dorsales, les unes après les autres. Et vous allez vous retrouver en haut, tout doucement. Et là, vous allez inspirer. Vous allez emmener vos bras loin en arrière. Les mains vont se poser. Si elles ne se posent pas, bah c'est là où vous pouvez mettre votre coussin ici. Et puis vous allez pousser avec les mains loin, 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 loin. Relâchez le périnée, relâchez les fessiers. Et vous redescendez votre dos tout doucement en soufflant. On inspire, on ramène les bras et on recommence. Le bassin s'enroule. Périnée, coccyx, sacrum. Hop, je fais une petite pause. On a tellement étiré le dos en bas que c'est encore plus creux. Il n'y a pratiquement pas d'abdos. Les abdos ils sont absorbés avec le reste des viscères. Hop, et on continue de monter doucement. On décolle le dos petit bout par petit bout. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Poussez avec vos genoux vers là-bas. Ou ancrez, vous pouvez lever les talons. Voilà. On inspire, on place les bras en arrière sur le coussin si on n'arrive pas à atteindre le sol. Et surtout, on pousse après à la descente. Poussez comme s'il y avait quelque chose qui essayait de vous écraser la tête. Repoussez avec vos bras. Hop, 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 hop. On repose les pieds. On ramène les bras. Donc on a le dos qui s'allonge de plus en plus. Il ne se redépose pas comme ça. Hein, il n'y arrive pas. C'est assez... c'est tellement tendu, il est tellement étiré qu'on a du mal à le mobiliser. C'est normal. Allez, encore 3. Périnée, expirez doucement, tout doucement. Sortez l'air tranquillement. Inspire. Et on pousse là. Poussez. Hop. Et on redescend. Tout doucement, relâchez le périnée. Et on inspire, on revient. Encore 2. Périnée expire. Hop, on enroule. Hop, ça se décolle petit bout par petit bout. Tout doucement. Attention, votre menton. Regardez bien la longueur de vos cervicales derrière. J'ai mal respiré. Et hop, on déroule. Tout doucement. Allez, on pousse. On pousse. Moi, je tire sur mes doigts. Je tire sur mes doigts. Et on inspire. Allez, un dernier. Ok. Allez, on relâche les jambes. Vous vous étirez. Vous baillez. N'hésitez pas, il n'y a personne qui vous regarde. Hop là. Hop là. Ah si, moi, il y a tout le monde qui me regarde. Voilà. Allez, et on va
va finir en s'étirant. Hein, je ne vous lâche pas comme ça. Allez. On va ramener les genoux sur la poitrine. Voilà. Et puis, au lieu de les tenir au niveau de l'articulation du genou, on va descendre un tout petit peu les mains. Si vous arrivez à croiser les doigts pour tenir au niveau de vos tibias, c'est bien. Sinon, vous mettez vos mains sur le milieu du tibia. Et puis en soufflant, laissez votre périnée. En soufflant, vous appuyez sur vos jambes. Et en inspirant, vous laissez respirer. Vous relâchez. Et on recommence. Vous pouvez vous serrer les jambes, vous appuyez sur le tibia et on se grandit. Rentrez le menton. Poussez la tête. Et inspirez. Relâchez. Encore 3 fois. Périnée tranquille. On souffle. Allez, on appuie sur les tibias, pas sur les genoux. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez la différence. Ici, ça s'enroule. Et si j'enlève la jambe en gardant la forme de mon ventre, j'ai comprimé ici. J'ai perdu toute ma longueur. Donc, on essaie d'avoir le ventre, cette distance-là, toujours aussi longue que possible. Donc, on souffle, on écrase. Je ne sais pas où vous en êtes, il y en a 5 en tout. Poussez avec la tête. Essayez d'avoir le cou très long. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas monter les épaules comme ça. Voilà. Hop, le menton bien rentré. Allez, on va dire que vous avez fini, que vous faites le dernier, que moi j'ai beaucoup papoté et que je ne pourrai pas vous rattraper. Ok. Alors, pour l'exercice qui vient, enfin pour l'étirement qui vient, vous pouvez prendre une ceinture. J'ai oublié de dire que ceux qui vont mettre le coussin sous la tête. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la ceinture? Eh bien, on va la placer au niveau du talon, ici. Et on va la tenir. Alors, évitez ça. Hein, gardez votre sang qui circule dans vos mains. À la force des doigts, hein, débrouillez-vous. Donc, la ceinture au niveau du talon. Voilà. Hop là. Et vous allez vous installer toujours bien étiré dans le sol, le dos bien long. Et puis dans cette position-là, vous allez tirer sur la sangle d'un côté, peser sur la sangle et essayer d'allonger votre jambe. Alors ça ne va pas s'allonger des masses. L'idée, c'est que vous ne vous transformiez pas en une petite chose fragile qui a peur. Vous restez long, bien étiré, avec tout le dos, les 2 fesses bien posées par terre. Allez, on essaie d'étirer derrière et on reste, hein, on ne bouge pas, on respire. Et c'est au moment de l'expiration que vous essayez d'allonger la jambe un peu plus. Alors moi j'ai fait d'un coup, mais c'est millimètre par millimètre. On souffle, on allonge. Allez, un dernier. Et on change de côté. La ceinture sous le talon. Pas les orteils ou pas le creux. On place sa cuisse bien sur la poitrine. On étire son dos. On descend ses épaules. On pèse bien sur la sangle et on essaie de déplier sa jambe. Alors au début c'est ridicule. Et puis petit à petit, ça s'allonge. Grandissez-vous, respirez profondément. Gardez le dos bien long. Soyez bien présente dans le reste de votre corps. C'est pas parce que ça fait mal là que ça tremble. Ça s'appelle, je vous laisse retrouver le nom tout seul. Quand ça tremble comme ça a un nom.
Et on relâche. Ok, on n'a plus besoin de la sangle. On va mettre le pied droit sur le genou gauche. Hop là. Hop, je le mets. Voilà. Tac, ici, comme ça. Hop là. Voilà. Alors ici, attention, vos deux hanches au même niveau. Et vos deux tailles de la même hauteur. C'est pas parce qu'on a fait, on a mis cette jambe là comme ça qu'on se ferme ici. Voilà. Donc on essaie d'être bien ouverte à droite et à gauche. On va pousser la main ici un tout petit peu. Voilà. On respire tranquillement. Attention à ne pas rouler avec votre jambe. Restez bien à plat sur vos deux fesses, hein. Pas plus sur la droite que sur la gauche. On a les deux fesses bien à plat. Ok, on relâche. Allez, sur une expiration, le périnée, le revoilà. On va lever la jambe gauche. Périnée, expire. Voilà, et là, hop, on va attraper derrière la cuisse. Okay. Restez, étirez, grandissez. Attention à ne pas vous ratatiner. Si vous l'aimez pas celui-là, vous restez là-dessus. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Hop là. Vous allez voir sous cet angle-là du coup. Donc la cheville sur la jambe droite, le genou gauche ouvert. Attention à ne pas tomber avec le poids de la jambe. Ramenez bien vos deux fesses à plat. Les deux tailles bien étirées. Avec la main, on pousse tout doucement. On respire, on s'étire. À aucun moment, on oublie le reste du corps. On a toujours un petit brin de conscience dans le pied au sol, au sommet du crâne. Même si on est dans une fin de petite séance, on s'étire. On reste présent, on surveille sa taille, on surveille ses deux fesses. Ok, on relâche, on prépare les mains, prête à attraper la cuisse. Périnée, expire. Hop là. J'ai attrapé ma jambe là derrière. Attention à ne pas tomber. Restez bien sur vos deux fesses. Oh non, ça fait travailler les abdos, dis donc. Et je rappelle que si celui-là ne vous est pas super agréable, vous restez avec celui-là. Sans lâcher. On tient son bassin, on tient la taille. Le menton bien rentré, le dos étiré. Et on relâche. Allez, on va passer sur le côté. Hop, vous placez le bassin sous la tête. Ah, les deux bouquins peut-être. Hop là. Voilà, soit les coussins, soit les bouquins. Hop, vous aménagez le truc parce qu'on va faire ça. Tac. Ouais, c'est pour éviter d'avoir la jambe qui entraîne trop le bassin en torsion. Hop là. Voilà. Et puis, je vais vous montrer de dos. Hop. Tac. Excusez-moi. Là. Voilà. Alors, si vous avez les bras trop courts, hop, on prend sa ceinture. Voilà. Dans cette position-là, on étire le quadriceps. Là, j'ai mon genou devant ma poitrine, devant mon ventre, pardon, pas devant la poitrine. J'ai mon dos bien droit, c'est pas parce que c'est la fin du cours qu'on se relâche. Et la jambe qui est derrière, vous allez l'éloigner de vous, les plier, parce que vous tenez votre cheville,
et vous éloignez la jambe de vous derrière. Hop. Là, je rapproche pas, j'éloigne. Le dos bien droit. Allez, on respire bien. Et hop là. Et on relâche. Hop là. Oh là là, le temps de s'installer, que c'était long. Les deux bouquins entre les genoux. Ça soulage au niveau des hanches aussi. Ou le coussin, à vous de voir. On s'installe sur le côté, si on a le coussin ici. Bon ben voilà. On monte bien les genoux. On a le dos bien droit. On fait un grand mouvement. Hop, qui va emmener votre bras vers l'arrière. J'espère que vous avez suffisamment de place. Ma main, pas celle qui est du côté des jambes, celle qui va se retrouver derrière toute seule là-bas. Finalement, elle revient. Elle attrape les côtes en dessous, là, ici. Elle attrape et hop, elle étire. Je tire mes côtes vers vous, là, vers l'avant. Hop, là, pour mettre mon dos encore plus à plat. Et on reste. Respirez bien. Vous endormez pas? Hop là. Et on revient doucement. Hop là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, le premier, c'est le quadriceps. Je vais faire comme ça. Allez, avec la sangle qui va attraper le pied du dessous. D'accord? Ma jambe du dessus, s'est posée sur les bouquins Stephen King. Hop là. Voilà. La jambe du dessous est repliée. Une fois que j'ai installé tout ça, je me redresse et j'éloigne de moi. On se redresse, on se redresse. Coucou. Respire, hein, pas en apnée. Et on relâche. Hop. Les deux bouquins, ou rien du tout, hein, vous n'êtes pas obligé, mais ça soulage dans les hanches, ça évite que ça pèse trop dans le bassin. On redresse, hein, ici, je ne suis pas cachée derrière les bouquins. Je suis grande, 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 étirée. La main vient devant. Et je fais un grand mouvement. Hop, sur le côté. Je viens rajouter un petit mouvement de buste. Hop, je tire sur mes côtes pour les étaler un petit peu plus sur le côté. Et on reste. Ça tire de partout. Respirez bien. Toujours présent, hein, on n'attend pas que le temps passe. On surveille ses bras. On essaie d'être très long dans son cou. On essaie de tenir son bassin, de ne pas le laisser tomber. On respire tranquillement, on laisse le ventre bouger. Et on revient. Hop là. Et puis on va se relever doucement. Ouf. Coucou. Alors pour vous relever, chevalier servant, ah, j'ai disparu. Vous vous étirez
vous vous étirez, vous baillez. Et puis voilà. Et je vous remercie d'avoir tenu aussi longtemps. Finalement, on n'a pas fait beaucoup d'exercices, mais quand on les fait en conscience, quand on les fait avec toute son attention, bah finalement, on en fait 3 et ça dure. Et c'est très efficace et très agréable. À plus!